Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons parler de la respiration. L'inspiration et l'expiration qui constituent la respiration sont deux réflexes si simples que nous les pratiquons sans nous en rendre compte près de 20 000 fois par jour. La respiration est indispensable à tout être vivant de notre belle planète. Sans respiration, pas de vie. Grâce à la respiration, l'alimentation et l'énergie de notre cosmos, donc en l'occurrence ici le soleil, nous pouvons construire notre organisme. La respiration est donc bien à la base du fonctionnement de nos cellules et donc de nos organes. Il est donc intéressant de savoir que le contrôle de la respiration nous permet d'agir efficacement sur nos fonctions vitales pour une bonne santé physique, mentale et psychologique, mais également pour une efficience au niveau de nos fonctions cognitives, comme par exemple la concentration. Aujourd'hui, pour nous accompagner, nous avons Mathieu qui est en charge dans une grande entreprise de la résolution de problèmes informatiques. Pour gérer son stress lorsque son parc d'ordinateurs tombe en panne, il aurait peut-être bien besoin de quelques conseils. Comme vous le savez, le sport fait partie de l'identité d'Apivia. Alors le sport est très bon pour la santé, évidemment, pour le mental, mais de façon générale aussi pour le bien-être. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il est aussi très bon pour tout ce qui est fonction intellectuelle et cognitive, donc très important au travail. Alors qui de mieux aujourd'hui pour nous parler à Mathieu et à moi de cette thématique qu'est la respiration qu'un de nos athlètes. En l'occurrence ici, une de nos athlètes. Salut Julie. Bonjour Julie. Salut les garçons. Alors Julie, tu es une athlète, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es une athlète en handisport en tir à l'arc. Tu tires des flèches à 50 mètres sur une cible de 80 cm. C'est ça. Alors autant dire que la concentration pour toi, c'est vraiment quelque chose de très important. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu utilises la respiration dans ton sport? Alors en fait, la respiration c'est très important pour moi. En fait, avant chaque compétition, ça me permet de me détendre. Je vais vous faire la démo, ça sera plus simple pour moi. Ah bah génial. En fait, j'inspire 3 secondes avec le nez et je souffle 3 secondes avec la bouche. En fait, je fais... En fait, en général, je fais toujours ça à 3 fois, à 3 reprises que je fais ça. Et après, je prends mon arc et mes flèches. Mais alors, quand tu vas tirer, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu commences par faire? Alors, dans l'ordre, je prends une flèche, je la pose sur mon repose-flèche, j'inspire avec mes abdominaux que je contracte ensuite, je bloque ma respiration quand je prends mon arc, je vise, je tire et j'expire. Toujours dans cet ordre-là. Alors c'est super intéressant ce que tu viens de dire Julie, c'est vraiment bluffant en fait, parce qu'on peut voir avec une chose aussi simple que la respiration, qu'on peut faire des choses puissantes comme tu fais dans ton sport. Alors toi Mathieu, comment est-ce que tu utilises la respiration au quotidien? Je me suis jamais posé la question, c'est hyper intéressant ce que vient de nous raconter Julie et on peut retranscrire dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Julie, on te laisse t'entraîner, merci pour ton temps précieux et tes explications. Nous allons aller exploiter et développer tout ça. Pas de soucis. Merci Julie, à bientôt. Au revoir. Merci Julie, à bientôt. À bientôt, au revoir. Avec Julie, on a pu observer et sentir l'importance du contrôle respiratoire dans le sport de haut niveau. Mais rassurez-vous, ce contrôle respiratoire n'est pas réservé qu'aux athlètes pros. Il peut être également utilisé dans la vie quotidienne à des fins de santé et de qualité de vie, et également dans la vie professionnelle. Les écoliers et les étudiants sont tout aussi concernés. On résume. Le contrôle respiratoire pour améliorer sa capacité physique et respiratoire pour une bonne santé, optimiser son entraînement pour de meilleures performances sportives, gérer sa fatigue physique et mentale pour une bonne récupération, gérer son stress, renforcer ses muscles respiratoires et enfin, contrôler son mental, comme par exemple optimiser sa concentration. Maintenant, avec toutes ces connaissances, il ne nous manque plus que la pratique. Alors Mathieu, on se retrouve maintenant, donc après les super conseils de Julie, tu sais, sur le contrôle respiratoire. Alors, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est pour toi, comment ça se passe au quotidien et puis aussi dans ton travail. Eh bien moi Wally, je travaille pour une entreprise de 1400 salariés, je suis coordinateur technique, nous avons un parc aussi informatique aussi conséquent que le nombre de salariés. Il arrive parfois que l'informatique tombe en panne, donc qui peut nous emmener à un moment donné un peu de stress parce qu'on a un délai de résolution assez court et on a besoin vraiment de résoudre au plus vite. Justement, alors pour toi, quand est-ce que commence ta journée de travail? Eh bien ma journée elle commence quand je m'installe à mon poste informatique avec un petit mug de café. Très bien, mais alors tu sais qu'en fait ta journée de travail commence dès que tu sors de chez toi pour te rendre à ton travail. Oui, mais ma journée de travail elle commence pas dès que je sors de chez moi. Tout à fait Mathieu, mais tu sais que tu peux utiliser ces outils de contrôle respiratoire sur ton chemin en allant au travail. Par exemple, à l'aller, tu peux utiliser ces techniques-là pour te déstresser, pour te mettre en condition, et au retour pour récupérer de toute ta journée. Alors tu vois que par exemple, si jamais tu es au travail,
Tu peux l'utiliser aussi pour avoir une bonne posture, parce que plus tu auras une bonne posture et mieux tu vas réfléchir. Tu peux l'utiliser aussi quand tu as des travaux physiques un peu difficiles. Et puis quand tu veux aussi faire des résolutions de travaux intellectuels, ça peut vraiment t'aider. Donc tu vois que tu as beaucoup d'occasions d'utiliser ce contrôle respiratoire. Oui, effectivement, mais concrètement, comment je m'y prends? En fait, Mathieu, nous avons toutes les techniques de contrôle du système nerveux autonome, pour faire simple, avec notamment la cohérence cardiaque, les rythmes respiratoires empruntés au yoga, permettant de se relaxer ou de booster son énergie. Et enfin, grâce à des exercices physiques tels que le pilates, le yoga et les étirements, apprendre à bien gérer sa respiration. Alors, bien sûr, Mathieu, il existe d'autres techniques respiratoires que celles que tu as pratiquées, qui t'ont fait du bien. Et maintenant, tu es bien armé pour pouvoir utiliser ces techniques de contrôle respiratoire dans ton quotidien. Franchement, top. J'ai plus d'excuses, maintenant il faut que je m'y mette. Alors, merci pour ta participation, Mathieu. Maintenant, c'est à vous, chers spectateurs. Sachez que la respiration, comme vous l'avez vu, c'est simple, c'est accessible et on peut s'exercer partout et à tout moment. Alors, ce qu'il faut savoir en plus, c'est que si jamais vous vous exercez régulièrement sur ces contrôles respiratoires, vous allez pouvoir retrouver une activité physique ou un sport que vous aviez délaissé, ou voire même sur le sport que vous avez aujourd'hui de prédilection, vous le ferez avec plus d'aisance, plus de performance, pour évidemment plus de plaisir. Alors, en attendant de se revoir pour une autre thématique, je vous souhaite à tous de grandes bouffées d'oxygène. Et nous, Mathieu, on y va? Cours de yoga?